le réseau Internet, les fantasmes, c'est que justement émerge une conscience du réseau. Alors, c'est possible, c'est pas possible, et si c'est possible, où? Comment? Tiens, donne. Donc, bien sûr, il y a toujours un peu de science-fiction, puisque nous sommes mus par notre imaginaire, hein, qui va nous dire bon, ben, on va essayer de faire telle chose. On voit bien, par exemple, Van Warbush, hein, on le voit chez tous les chercheurs. En même temps, il y a de la réalité. Hein, l'interface cerveau-ordinateur, ça marche. Hein, il y a des choses vérifiables. Hein, alors moi, j'ai parlé avec le casque EG. Il y a d'autres techniques, d'ailleurs, qui permettent de mettre des électrodes pour faire la même chose, etc. Hein. Donc, ça, c'est vrai. Alors, sur le réseau Internet, pour l'instant, donc, nous, on s'intéresse à la structure du réseau Internet, hein, éventuellement aux analogies qu'il peut y avoir avec le cerveau. Est-ce qu'il y a une conscience? Je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Qu'est-ce que ça voudrait dire que tout d'un coup, le réseau Internet prend conscience et à ce moment agit de lui-même? Enfin bon, pour l'instant, on est quand même assez loin. Hein, mais c'est vrai que ça pourrait plutôt être une nouvelle de science-fiction. Ce sont des fantasmes, ça, qui existent. La preuve. Oui, mais enfin bon, aujourd'hui, il est clair qu'on n'en est pas du tout là. Hein. Oui, mais les fantasmes font beaucoup agir les chercheurs. Non? Voilà. Et d'ailleurs, les nouvelles générations d'Internet, aujourd'hui, bon, les connexions Internet sont relativement simples et peu intelligentes. Et dans les projets de l'Internet future génération, l'idée, c'est que les routeurs, c'est-à-dire les carrefours, hein, d'une certaine façon, soient dotés d'intelligence artificielle qui sont capables, en fonction de l'encombrement des circuits, de choisir l'un ou l'autre des circuits hein, pour éviter les pannes, etc. Juste une question sur le plan quantitatif. Quand on compare le nombre d'interactions dans un réseau de type Internet à ce qu'il y a dans un cerveau, c'est quoi? C'est un rapport 1 à 10, à 100, à 1000 à... Oh, c'est quand même beaucoup plus faible, hein, parce qu'on est quand même sur de l'ordre de quelque chose de centaines de millions hein, d'utilisateurs, hein, alors que dans un cerveau, il y a quand même beaucoup plus de cellules. Donc c'est un rapport beaucoup plus faible, mais enfin, c'est pas aussi ridicule qu'un réseau de neurones formels, quand même. C'est pour ça que vous essayez de l'augmenter toujours? Ah bah, avec la population, oui, puisqu'il y a de plus en plus d'utilisateurs d'Internet. Alors, qui plus est, vous savez très bien que l'Internet du futur, c'est non seulement les hommes, donc pour l'instant on est limité hein, à peu près 1 milliard, pardon, 6 milliards, pardon, je pensais juste à la Chine. 6 milliards, en comptant tous les Chinois. 6 milliards et demi. 6 milliards et demi, mais bientôt on va avoir un Internet avec les objets, c'est-à-dire que vous allez pouvoir non seulement parler à tous vos copains dans le monde entier, mais vous pourrez parler à votre frigidaire, à votre aspirateur, etc. Hein. Donc là, on aura certainement vraiment beaucoup plus de points, donc les dimensions vont croître considérablement. Enfin, moi, je me demande si ça nous conduit vers le bonheur, tout ça. C'est une autre question. J'avais une question. Moi, une remarque. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, j'ai le souvenir quand même que Hal a des émotions. Au moment où on l'éteint, je ne sais plus s'il pleure, mais enfin, il se plaint et il supplie. Donc, bon, ça c'était une anecdote. Par contre, sur l'affaire du pilotage de l'ordinateur par le cerveau, est-ce que on fait une corrélation entre les zones actives du cerveau dont on sait qu'elles ont un rôle, bon, je vais dire des bêtises, mais ou alors est-ce qu'on essaye on fonctionne à tâtons et réussite-échec pour essayer de faire bouger la souris le plus efficacement possible, indépendamment de ces zones. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on retrouve un lien qui correspond bien aux fonctions du cerveau, quoi? Aujourd'hui, les techniques d'apprentissage ressemblent à celles que j'ai évoquées tout à l'heure du perceptron, même si elles sont généralisées et beaucoup plus puissantes. Donc, ce sont des techniques d'essai-erreur avec une correction hein, qui correspond un peu à ce principe de punition. Et donc, c'est effectivement à tâtons sur un certain nombre d'exemples hein, qu'on fournit à la machine. Et alors, il y a bien sûr, dans les expériences qui ont été conduites, il y a aussi un phénomène d'habituation, c'est-à-dire que les sujets eux-mêmes apprennent à penser de façon à ce que la réponse de la machine soit correcte. Donc il y a on pourrait dire une coévolution, je ne sais pas si, entre la personne qui apprend et la machine. Mais ça veut dire que le sujet pourrait, par exemple, penser à un cheval pour faire bouger la souris à gauche. Vous voyez, ce genre de choses un peu curieuses. Il y a une espèce de décorrélation totale. Est-ce que c'est le cas? Ça n'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible. C'est pas ce qui se passe actuellement. Donc, oui, actuellement, on essaie de mettre les interfaces là où on s'attend à avoir des mouvements. Et la surprise, c'est justement qu'à un moment donné, le mouvement n'a plus lieu et malgré tout, les
les animaux d'expérience peuvent produire, et même on a pu montrer la même chose chez l'homme, on peut produire une activité qui va avoir le même résultat. Mais au départ, on essaie de se situer dans des régions motrices correspondantes. On essaie de capter le signal dont on croit qu'il est émis au moment du mouvement. Et on s'aperçoit que le mouvement n'est plus nécessaire, que le mouvement peut être supprimé. Et là, je Ça parlais veut des dire que- techniques d'apprentissage. Les techniques informatiques, elles n'ont pas de... Mais on pourrait imaginer que, par exemple, pour cliquer, parce que dans un ordinateur, il faut cliquer, on pourrait faire bouger l'index. On n'en est pas là. Oui. C'est ce qu'on essaie de Non, non, viser. c'est exactement Oui. ça Voilà. qu'on essaie de